Les hamsters sont des animaux nocturnes. Ainsi, ils dorment le jour et vivent la nuit. Les activités principales du hamster en journée sont de roupiller, il se lève parfois pour manger et boire, puis à la tombée de la nuit, aux alentours de 21h-22h, cela dépend de chaque hamster, il se lève et vit alors sa journée. Il mange, boit mais surtout joue, en creusant, faisant de la roue. Bref, il vaque à ses occupations. On ne doit jamais, au grand jamais, laver un hamster, même avec des shampoings spécialisés que l'on retrouve dans le commerce. Les hamsters craignent le contact avec l'eau, ainsi pour rester propres, ils se lavent eux-mêmes, ou alors vous pouvez déposer une petite boîte ou une bonbonnière remplie de sable à chinchilla, autrement appelée terre à bain. Autrement, les hamsters sont des animaux très propres, qui font leur toilette très régulièrement. Vous pouvez observer ça en passant discrètement devant la cage. Ces cages ne sont pas du tout adaptées aux hamsters, elles sont beaucoup trop petites et dangereuses. En effet, c'est seulement la surface du bas de la cage qui compte, et non pas celle des étages. De plus, la profondeur du bac n'est pas assez grande, ainsi on ne peut pas mettre assez de litière. Tout d'abord, il faut savoir qu'une cage égale un hamster. On ne met jamais plusieurs hamsters dans la même cage, car ils risquent de se battre jusqu'à s'entretuer. Peu importe s'il s'agit d'un mâle et d'une femelle, de 2 mâles ou de 2 femelles, c'est la même chose. Une cage adaptée fait minimum 4000 cm². Pour savoir cela, il suffit de multiplier la longueur du bas de la cage pour la largeur du bas de la cage. Au niveau du choix de la cage, vous avez le choix entre en acheter une toute faite ou la fabriquer par vous-même. Ainsi, vous devez fabriquer une bean cage. Pour cela, vous avez besoin d'une grande boîte en plastique avec un couvercle que vous allez découper afin d'insérer des grilles. Vous pourrez alors choisir les dimensions de votre cage et sa forme. Chez les hamsters, on parle d'espèces et non pas de race. Il en existe plusieurs et chacune présente une multitude de pelages. Il faut savoir que les hamsters que vous adoptez en animalerie sont des hybrides en réalité. En effet, ils sont le résultat d'un mélange de 2 espèces. Par exemple, le Campbell d'animalerie est un mélange entre le russe et le Campbell. Si vous souhaitez adopter un réel hamster, il faudra vous tourner vers des éleveurs. On ne s'amuse pas à reproduire des hamsters entre eux. En effet, c'est très dangereux pour la santé de la maman et de ses petits. Ainsi, on ne décide pas d'adopter un mâle hamster et une femelle hamster afin d'obtenir des petits bébés hamsters. Certes, c'est très mignon, mais ça demande beaucoup de savoir et d'attention. Les hamsters ont besoin de vétérinaires NAC. NAC signifie Nouveaux animaux de compagnie. Ils comprennent les hamsters, les lapins et les autres rongeurs. Ainsi, si vous avez le moindre doute sur la santé de votre animal, vous devez absolument l'emmener chez le vétérinaire. Gardez en tête que les hamsters sont des animaux qui risquent d'avoir beaucoup de problèmes de santé dans leur vie. Ainsi, soyez très attentifs. Je tiens à préciser que ces animaux n'ont pas de vaccin à faire. Et en ce qui concerne les griffes, si vous estimez qu'elles sont trop longues, vous pouvez déposer une coupelle de rafle de maïs dans la cage. Les hamsters sont des animaux qui supportent très peu la chaleur. Ainsi, en été, il faut leur mettre à disposition de quoi se rafraîchir. En ce qui concerne les blocs de glace et les bouteilles gelées, ne jamais les mettre à l'intérieur de la cage, mais seulement contre celle-ci. À l'extérieur, bien évidemment. Sinon, en général, il faut placer la cage dans un endroit sans courant d'air et où l'on ne risque pas de trop la déplacer. Dans cette partie, je vous énumère tous les objets et jeux inutiles et surtout dangereux à la vie de votre hamster. Les boules en plastique que l'on trouve régulièrement en commerce sont des facteurs de stress pour votre hamster. En ce qui concerne les roues dans la cage, celles-ci doivent avoir un diamètre de minimum 20 cm pour les hamsters nains et minimum 28 cm pour les syriens.
Les harnais sont inadaptés à votre animal. J'ai réussi à apprivoiser mon hamster grâce aux vidéos de la chaîne Meloli Hamster et compagnie. Ainsi, je vous redirige vers cette chaîne qui est remplie de vidéos vraiment bien expliquées pour votre apprivoisement. Sinon, au niveau du parc, je vous conseille de sortir votre hamster 1 à 3 fois par semaine, afin qu'il puisse se dégourdir les pattes et découvrir d'autres choses. Il est très important que votre parc soit au moins 3 fois plus grand que votre cage, sinon c'est inutile. Pour délimiter votre parc, vous pouvez utiliser des planches en bois, comme on peut voir sur les images, ou alors acheter des enclos déjà prêts sur les sites comme Zoomalia ou Zooplus. Au niveau de vos achats, je vous conseille le site internet de Zooplus et de Rodipet. Ce sont pour moi les meilleurs sites. Si vous achetez selon ce que l'on vous a dit dans la vidéo, votre hamster aura une belle vie et sera en bonne santé, aussi bien physiquement que psychologiquement. Si vous préférez acheter en boutique, il y a aussi l'option de botanique. Cependant, suivez bien ce que l'on vous a dit dans la vidéo pour ne pas acheter des choses complètement inutiles et surtout très dangereuses. Je tiens à vous rappeler que les hamsters sont des êtres vivants. Ce sont des animaux comme les chiens et les chats, mais des êtres vivants comme vous. Ainsi, je vous remercie de leur épargner toute violence. Je demande aux parents de surveiller les enfants à ce qu'ils ne jettent pas le hamster ou encore à jouer violemment avec lui. Je vous demande aussi de ne pas réveiller les hamsters quand ils dorment, car un manque de sommeil provoque beaucoup de stress et aussi ils risquent de se défendre en mordant. Ils pourraient alors vous craindre jusqu'à vous détester. Les hamsters ne mordent que s'ils se sentent attaqués. N'oubliez pas que les hamsters sont des animaux nocturnes, ainsi ils ne sont pas très adaptés aux enfants. Les premiers mois de l'adoption, il est préférable qu'une seule personne s'occupe et touche le hamster, afin qu'il s'habitue à une seule et même odeur. Je vous recommande aussi vivement de vous laver les mains avant de manipuler le hamster, surtout si vous avez d'autres animaux de compagnie. Sur ce, je vous laisse et je compte sur vous pour être bienveillant envers votre petite boule de poil.